Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre l'Osiris Mini, un RTA de 25 mm qui nous vient de chez Vapors Clouds. Un tout petit atomiseur de 25 mm, 42 mm de hauteur avec le drip tip, avec un juice control. En bundle donc il y aura un Pyrex droit d'une contenance de 4 ml, avec le bubble on monte à 6 ml. Et au niveau des spares on a les joints et quelques vis. Alors il y a un joint de chaque, grosso modo. Plus d'autres pour les petites vis en bas. Allez, on se démonte ça, on regarde ça, c'est parti. Allez, on attaque par le remontage de la cloche. Donc la cloche, il y a une petite gravure de l'Osiris, l'œil d'Horus, les 4 arrivées de liquide, il y a une belle finition, surtout l'intérieur, c'est très propre, il y a de la matière. Ici je mets le réservoir en bulle. Alors par contre il n'y aura pas d'outil adapté pour le démontage, donc si vous le serrez trop fort, vous allez galérer à le retirer. Donc pareil, le top cap, il y a vraiment de la matière sur le bouchon. Une belle gravure également. Alors peut-être qu'avec un drip tip transparent on va pouvoir le faire ressortir, mais là avec le drip tip 810 de base, on ne voit rien. Après il tient très bien le drip tip. La forme est évasée, donc même s'il vient à chauffer parce que vous mettez de la puissance avec des coils vraiment puissants, vous n'avez pas où cramer les lèvres. Donc voilà, après pour le remonter sur le plateau on va y revenir tout à l'heure. Donc une fois qu'il est mis en place, sur cet atomiseur, on va pouvoir le verrouiller avec la petite molette qui est en dessous. Voilà, on a un petit bitonio qui permet de soit le mettre en position fermée ou ouvert. Alors c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien pensé, on va dire. Voilà. Donc allez, maintenant, on se démonte le dessous. Parce que le dessous, donc il y a deux vis, et puis il y a aussi le pin 510. Détail qui a son importance, mais il dépasse très peu, vraiment sur tous les modèles d'Osiris, alors que généralement, Vapors Clouds, ça dépasse allègrement pour un montage aisé sur n'importe quel mode méca, mais là, c'est juste. Après, ça me fera aussi l'occasion d'y revenir avec un petit tuto pour pallier à ce problème. Parce que là, si vous voulez pas rayer votre petit mode mecha et mettre une petite rondelle en silicone ou autre, bah vous risquez d'avoir des mauvais contacts. Donc c'est quand même dommage. Après, il y a aussi le fait que, comme c'est une chambre, l'air est redirigé du dessous vers le plateau. Donc forcément, il y a toujours de la condensation, voire il y a des légers suintements qui vont s'accumuler et qui vont inévitablement également ressortir par ce petit endroit là et puis par les deux vis. Donc dans le bundle ils ont prévu les joints pour les deux vis, mais il y en aura toujours des petits suintements à ce niveau là. Par contre au niveau du tour il y a un bon joint de rétention, donc là-dessus il n'y aura pas trop de soucis, je pense, on ne sera pas embêté. Hop, le 510 vient là, voilà, avec le petit pic isolant à ne pas perdre. Tac. J'aurais peut-être pu le démonter avant, ça aurait été mieux, plus judicieux. Tac. Voilà, donc c'est ce système-là qui assure la fermeture. Donc là, il y a un bon joint de rétention. Donc ça va être étanche sur le tour. Voilà, bon maintenant on va attaquer notre partie sur le plateau directement, allez. Et donc le plateau en détail, le voilà avec les vis à tête plate. Les 4 arrivées de liquide. Les emplacements pour le coton. Alors vous voyez bien, pour les coils, c'est très rapproché. Donc pour le montage, il va falloir monter le premier coil, le plaquer contre l'airflow, et ensuite monter le deuxième. Il n'y a pas grand place, c'est un 25 mm. Ça reste petit. Alors généralement par contre ces types d'airflow ça fonctionne bien. Ça me rappelle un peu le Reload 24. Donc voilà, on va placer les coils. Voilà le rendu avec la paire d'aliens qui est montée dessus. C'est un axe de 3 mm le fil. C'est du NI90 cette fois-ci. 5 tours. Du 3x28 sur 38. Le fil du Kidney Puncher. Voilà. Avec une coupe à 6 mm, ça donne ça. Et maintenant on va arriver dans la partie très sportive, le placement du coton. 4 emplacements, donc 4 fois plus de plaisir.
Et c'est tout petit, il va falloir les contorsionner pour les placer dans les emplacements. Allez, c'est parti. Let's go. Placement coton. Hop. Donc c'est pas le plus simple. Parce qu'il va vraiment falloir le placer comme il faut pour avoir un bon wicking. Et forcément, il n'y a pas grand place. Donc là, on devrait pas être trop mal. Je vais juste le recouper légèrement en biseau. Crac. Faut quand même bien le dégrossir. Voilà, d'épaissir légèrement. J'ai une dilution chargée en VG. Je veux que ça wick. Je vais pouvoir taper dedans quand même. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, je serais pas mal là. Un petit peu de trop ici. Un peu trop de longueur. Je vais éviter de le faire descendre trop bas. Vous avez vu, hein, j'ai triché. Il y a déjà la moitié qui est fait. Voilà, ça va peut-être être bon ça. Donc on place bien. Et on va essayer de pas trop le tasser. Hop. C'est pas hyper évident. Tac. Oh non, voilà, il y a trop d'épaisseur. Donc il ne faut pas hésiter à le ressortir. Et l'aérer un petit peu. Voilà. En plus, il n'a pas tendance à pisser, donc on peut y aller léger. Garder du coton quand même parce que c'est la réserve hein, qui va faire que ce sera toujours saturé. Tac. Concentration extrême, hein, encore une fois. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire sur cet atomiseur là. Je prends pas beaucoup de plaisir, mais bon, ça se fait. Et après, il rend bien, heureusement. Mais ce type de plateau, c'est quand même pas évident. Je le conseillerais pas non plus à un débutant ou quelqu'un qui a pas la patience. Tout lorsqu'on va du gourmand, on va venir régulièrement à remplacer le coton. Et il y a beaucoup plus simple quand même. Après bon, ça se fait, hein, c'est une histoire d'habitude également. Voilà. Un petit peu de liquide, on en remet. Alors j'ai pas été jusqu'au bout. Hein. J'ai encore de la place dans le fond des emplacements pour le coton. Ça, je vais avoir un bon wicking. Le jus va bien arriver. Et voilà. Et c'est le bilan pour l'Osiris Mini. Alors, au niveau de la contenance, je l'ai apprécié. 6 ml, c'est pas si mal pour un petit format comme ça, de 25 mm. Il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Après, j'apprécie également beaucoup le Supreme V3 de Steamcrave, que je trouve très agréable aussi pour le gourmand, facile à vivre et facile à monter. Celui-ci, c'est vraiment ce qui pêche, c'est le montage. Le montage, le placement du coton et quand même un petit peu de maîtrise, il faut un petit peu se prendre la tête. Après, il y a aussi le bundle. Le bundle, vous avez juste un seul joint de rechange pour chaque élément, c'est vraiment le strict minimum.
Au niveau du suintement, j'en ai pas vraiment eu, hein. C'est très léger, légèrement sur le dessous, mais c'est vraiment très léger. Mais voilà, après il y a aussi le pin 510. Le pin 510, ça je vais y revenir pour corriger le problème dans une autre vidéo. Mais pour du Vapors Clouds, pour l'utilisation sur Mecha, là j'ai été obligé de ne pas monter la rondelle. Je n'ai pas encore modifié. Donc voilà. Mais globalement, ouais, c'est un tout petit peu cher quand même. Après le système est innovant pour le juice control, pour le démontage, c'est plutôt sympa, ça fonctionne bien. Donc là-dessus, c'est un point positif quand même. Donc globalement, je suis satisfait, hein, ça fonctionne bien, il y a une vape qui est agréable, qui est bonne, qui est savoureuse. C'est quand même le principal. Après, comparé à un Reload 24 ou d'autres matos, voilà. Bon, allez. De toute façon, il y a d'autres revues qui arrivent bientôt, les amis. Je vous dis donc à très vite. Allez, ciao.